Bonjour! Voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer roule tampouille. Roule tampouille, un petit jeu de tampons. On va tamponner une petite feuille. Donc nous sommes dans une ferme et nous allons devoir essayer de compléter notre enclos pour gagner le plus de points possible. Donc au niveau du matériel, donc on va avoir un carnet de jeu avec plusieurs feuilles, donc seulement en recto, 3 dés, des tampons, donc qui sont représentés par les dés. Donc tous les dés effectivement représentent tous ces tampons là. Donc la vache, le mouton, le cochon, le canard, la poule et le ballot de paille. Nous allons avoir aussi des cartes, le symbole de cisaille, ouais, des petites cisailles. Il y a 4 cartes différentes, donc pour plus de diversité dans le jeu. Des cartes avec une pelle, voilà, pareil, il y en a 4. Des cartes avec une fourche, c'est pareil, il y en a 4. Donc on mélange au début de la partie et on en met une au hasard. Voilà. Un autre tour de jeu, on va devoir... Donc il va y avoir un joueur actif qui va lancer les 3 dés. Le joueur actif lancera les 3 dés et choisira un des 3 dés. Les autres joueurs vont pouvoir choisir parmi les 2 dés restants le personnage qu'ils veulent tamponner. Donc une fois que je lance, je prends, donc là par exemple si j'ai lancé ça, si je suis joueur actif, je vais pouvoir garder un dé et laisser les autres dés pour les autres joueurs. Je vais ensuite pouvoir prendre le petit tampon et tamponner à l'endroit où je veux. Dans cette grille-là, mais aussi dans les tables. Je peux très bien me dire je vais tamponner ici dans les tables. Alors, ici on peut tamponner où on veut. Le but du jeu, ça va être de faire des groupements d'animaux et selon les objectifs, éventuellement, de rassembler les animaux, par exemple celui-là, près de la haie. Il faut que les oies, par exemple, soient près de la haie parce que ça nous fera marquer un point supplémentaire pour chaque oie près de la haie. Donc ça c'est un exemple, il y a différents exemples là sur chacune des cartes. Je marquerai à la fin de la partie un certain nombre de points pour les cochons. Donc tous les cochons qui seront rassemblés marqueront des points. Donc par exemple si j'ai 4 cochons qui sont rassemblés, ça me fera marquer 4 points. Si j'ai d'autres cochons qui sont ailleurs, on ne marquera pas plus de points que ça. Pareil pour les canards, pareil pour les moutons, pareil pour les vaches, pareil pour les coqs, les poules. Et ensuite je marquerai les points par rapport aux cartes. Donc là le symbole cisaille. Je marquerai les points, donc selon cette carte-là, selon si les canards sont près de la haie, je marquerai un point par canard près de la haie. Celui-là, je marquerai pour chaque cochon qui n'est pas adjacent à une vache et ou une poule. Donc là, le cochon, il ne supporte pas d'être à côté des vaches et des poules. Donc pour chaque cochon qui ne sera pas à côté d'une vache ou d'une poule, on marquera 2 points. Celui-ci, par exemple, pour chaque meule de foin adjacente à au moins 2 moutons, on marquera 4 points. Donc cette configuration-là nous fait marquer 4 points pour ce ballot de paille. Quand je ne sais pas où placer, ou que ça ne m'intéresse pas ce qu'il me reste comme élément, je peux le placer dans mon étable. Donc je peux placer une botte de foin ou je peux placer un animal dans mon étable pour dire que ce tour-là, je ne veux pas mettre dans mon enclos. Voilà, donc ça c'est à peu près l'explication du jeu global. Maintenant, on va démarrer une partie. Nous allons démarrer une partie à 2. Voilà, je vais remélanger donc pour démarrer, je vais remélanger ces cartes-là et je vais en prendre une. Hop là, on va mettre celle-ci. Donc celle-ci nous dit, pour chaque mouton ou poule non adjacent à la haie, on marque un point. On mélange celle-ci et on en choisit une. Alors, au coin, s'il y a 3 animaux identiques dans 3 coins, on marquera 6 points. S'il y a 4 animaux identiques dans les 4 coins, on marquera 8 points. Donc peu importe l'animal, mais il faut que cet animal soit dans tous les coins. Voilà, celui-là. Ah bah, hop là, on va changer. Foin pourri.
Pour chaque meule de foin qui n'est pas adjacente à une noix et ou un cochon, on marquera 3 points. Voilà, donc nous allons simuler une partie à 2. Hop. Voilà. Hop. Et j'en prends une. Voilà. Eh bien c'est parti, donc je suis joueur actif. Je vais donc lancer les 3D. Voilà, je lance les 3D. Et je vais choisir un animal. Donc je vais choisir, allez, la vache. Donc moi je vais prendre le tampon vache. Mon adversaire va pouvoir choisir soit la poule, soit le canard. Et tamponner. Hop, moi je vais la mettre ici. Voilà. C'est mignon tout plein. Voilà, et c'est à mon adversaire de jouer. Donc on va compléter comme ça donc, les petits animaux. Voilà, donc là, qu'est-ce que tu choisis? Alors, tu choisis le canard et tu me laisses un mouton. Alors, hop. Allez, je vais le mettre ici. Et c'est à moi. Alors, bah, je vais reprendre une vache. Que je vais mettre aussi au coin. Donc là, il te reste le cochon ou le mouton. Alors, tu prends le canard. Moi, je vais prendre... je vais essayer de prendre le ballot de paille. Hop. Allez, je vais le mettre là. Hop. Ah. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre un petit canard. Hop, t'as pas le choix, tu prends ça. Ok. Je vais prendre la vache. On n'oublie pas que si à un moment donné ça ne nous intéresse pas, on peut positionner notre animal dans l'étable. À un moment donné, ça peut effectivement coincer. Okay. Alors, donc tu prends celui-là. Donc moi, je vais prendre la vache. Hop. Allez, un petit canard pour moi. À la fin de la partie, si jamais on a un animal dans un endroit et un animal dans un autre, par exemple là les vaches, si à la fin il reste comme ça, je marquerai 0 point pour les vaches, parce qu'il faut qu'elles soient au moins par 2. Alors, okay, tu prends celui-là, c'est-à-dire que je prends une vache. C'est vraiment tout mignon ce petit jeu parce que voilà, les enfants ils aiment bien faire des tampons et c'est rigolo, c'est assez novateur. Donc tu as pris une poule, j'ai le droit au mouton ou à la poule. Je vais prendre, je vais regarder le mouton, tiens, le mouton. Le mouton. Ah oui, donc il y a 2 moutons, c'est-à-dire que si j'en ai pris un, on peut prendre le deuxième. Voilà, des fois c'est un petit peu la course au tampon, hein, parce que là on est que 2, mais c'est vrai que des fois
Bah, si il y en a 3 personnes qui prennent le même tampon, ça peut poser problème, effectivement. Donc là, moi, je vais prendre la vache. Ah. Alors, je vais prendre donc pour chaque meule de foin qui n'est pas adjacent à une oie ou un cochon. Bah ouais, je vais peut-être prendre ça. Ça peut être intéressant. Allez, je vais prendre ça. Donc là, hein, bien sûr, elle prend la meule de foin parce que il y avait 2D meules de foin. De foin qui n'est pas adjacente à une oie ou un cochon. Alors, moi, j'ai un peu d'oie, peu de cochon, donc ça peut être intéressant effectivement de faire monter un peu les points en prenant les meules de foin. Donc moi, je vais prendre une meule de foin. Alors, c'est vrai que je marquerai pas de points pour les meules de foin dans cet espace-là, mais c'est quand même 3 points de prix à chaque fois. Ah, bah là, bah, je vais prendre la meule de foin. Faut pas qu'elle soit adjacente. Non, c'est bon. Voilà, alors là, ça a été positionné ici parce que ça ne l'intéressait pas de prendre cet animal-là. Voilà, donc le mouton, et moi je vais prendre je vais prendre une petite vache. Et moi j'ai terminé. Hop, mais il va y avoir un dernier lancé, puisque là il reste encore un ou deux, ça dépend. Donc là, moi je vais prendre, je vais prendre le mouton, tiens, on va essayer de t'embêter un petit peu. Donc je vais le mettre ici. Bon, je sais pas si ça va vraiment l'embêter. Voilà, et dernier lancé. Voilà, donc là tout a pu être complété. Ah, dommage. Donc là, il me reste la vache que je mets ici. Voilà. Donc voilà, tout a été complété. Donc maintenant, on va pouvoir passer au comptage des points. Donc pour cela, on va prendre un petit crayon. Donc voilà, nous allons procéder donc au décompte des points. Donc là, on va regarder donc les séries d'animaux que l'on a. Combien j'ai de séries de cochons? Ben, je regarde bien, j'ai 0 cochon, donc de toute façon, ça fait 0 points. Ensuite, je regarde donc les canards, j'en ai 2 qui se touchent, donc ça me fait 2 points. Voilà. Les moutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 points. Ensuite, les vaches, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Celles-ci ne comptent pas puisqu'elles sont, elles sont pas en groupe, donc ça me fait 5 vaches. Alors, hop là, comment je vais faire? Hop. Il y en a certains que j'arrive à écrire à l'envers, mais pas tous. Voilà, 5. Les poules, bah, j'en ai qu'une, donc du coup, ça me fait 0 points. Voilà, ensuite, donc on va s'intéresser donc à cette carte-là. Donc, aïe, des ronces pour chaque mouton ou poule non adjacent à la haie, je marquerai 1 point. Donc, mouton ou poule. Alors là, mouton 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça me fait marquer donc 6 points pour celui-là. Le deuxième, donc, l'appel. Donc, s'il y a 3 animaux identiques dans 3 coins, ça me ferait 6 points, mais j'en ai 4, donc ça me fait 8 points. Voilà. Et enfin pour celui-là, donc pour chaque meule de foin qui n'est pas adjacente à une oie et ou un cochon, je marque 3 points pour chaque. Donc une oie ou un cochon, donc une oie ou un cochon, là j'ai bien, bah, j'ai pas d'oie, j'ai pas de cochon, donc ça tombe bien. Ah si, les oies sont là, mais je n'ai pas, c'est pas adjacent, donc tout va bien, hein, puisque c'est vraiment adjacent orthogonalement. Donc 1, 2, 3, 4. 4 x 3, ça fait 12. Voilà, donc là j'ai 8, 8, 13, 13 et 6, 19, 19 et 20, 39 points. Voilà, on va regarder donc pour mon adversaire. Donc on va regarder les cochons. Est-ce qu'il y a des cochons? Il n'y a pas de cochons, donc ça... Ah si, il y a 2 cochons. 2 cochons, donc ça fait 2 points. Parce qu'ils sont collés l'un à l'autre.
Les oies, il y en a 3, donc ça fait 3 points. Les moutons, il y en a 5, 5 points. Les vaches, il n'y en a pas, donc ça fait 0. Les poules, 1, 2, 3, 4, 5, 5 points pour la série de poules. Ensuite, nous avons donc cette carte-là. Pour chaque mouton ou poule non adjacent à la haie, on a donc 1 point. Donc là, c'est pas adjacent, hein, c'est dans le coin, donc c'est pas adjacent. Donc ça fait une poule, 2 poules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, ça fait 11 points pour cette carte-là. Ensuite, on a même chose, 8 points, parce que j'ai les 4 poules qui sont bien dans le coin. 4 animaux identiques. Et enfin, celle-ci, pour chaque meule de foin qui n'est pas adjacent à une oie ou un cochon. Donc, celui-là, il est adjacent à une oie, donc ça ne passe pas. Par contre, ces deux-là sont bien non adjacents à une oie ou un cochon, donc ça me fait 6 points. Voilà, ce qui fait donc 5, 10, 15, 15 et 11, 26, 26, 26 et 6, 32, 32 et 8, 40 points. Et ben voilà, donc mon adversaire me bat d'1 point. C'était bien joué pour l'un et l'autre, voilà. Très bien, et bien écoutez, c'était une partie donc de Roule-Tampouille. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 5 ans et plus, pour des durées de partie d'environ 20 minutes. Voilà, un petit jeu très sympa. J'espère qu'il vous a plu, que mon explication a été assez claire. Je n'ai pas expliqué toutes les cartes, mais bon après c'est assez explicite. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, et pour revoir mes autres vidéos aussi. Allez, à bientôt, au revoir!